Je suis paysan, j'ai vu des fermes mourir, j'ai vu des villages se vider, j'ai vu des voisins vendre leurs terres, j'ai vu des hommes pleurer seuls dans leurs tracteurs, j'ai vu des troupeaux partir, j'ai vu des familles disparaître, j'ai vu des enfants quitter la campagne sans jamais revenir. Et plus les années passent, plus j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Je me lève avant le jour depuis plus de 30 ans. J'ai connu le gel, la sécheresse et les vents. La terre m'a appris une chose: on récolte ce qu'on sème. Chaque année, on nous promet le progrès. Chaque année, il reste moins de paysans. Les fermes ferment, les granges tombent, les écoles disparaissent. Les villages s'éteignent et ceux qui décident semblent surpris par les conséquences de leurs décisions. Ils veulent nos terres, nos champs, nos rivières, nos prairies, nos moissons. Ils veulent nos terres, mais plus les paysans. Ils veulent l'hectare, pas celui qui le cultive. Ils veulent le sol, pas ceux qui vivent. On nous parle de libre-échange, de compétitivité, d'adaptation. Mais comment lutter contre des produits du monde entier quand on nous impose toujours plus de contraintes? Normes, contrôles, formulaires, inspections. Plus de paperasse, moins de liberté. Et pendant ce temps, les produits arrivent, les prix s'effondrent et les fermes disparaissent. On nous a dit d'investir, alors on a investi. Tracteurs plus gros, machines plus chères, bâtiments plus grands, crédits plus longs, toujours plus. Et quand les prix tombent, les dettes restent, les banques sont payées, les fabricants sont payés, les vendeurs sont payés. Le paysan compte ses centimes. Ils veulent nos terres, nos champs, nos rivières, nos prairies, nos moissons. Ils veulent nos terres, mais plus les paysans. Ils veulent l'héritage, pas les héritiers. Les coopératives devaient nous protéger, les syndicats devaient nous défendre. Mais dans les campagnes, beaucoup ne comprennent plus. Toujours les mêmes réunions, promesses, discours. Et les fermes ferment quand même. Pourquoi ceux qui parlent en notre nom semblent toujours si proches du pouvoir? Pourquoi les décisions tombent d'en haut et les conséquences sur nous? Puis vient la grande distribution, elle négocie le lait, la viande, le blé. Elle négocie tout, sauf les sacrifices pour produire le lait part pour presque rien. Le prix grimpe dans les rayons, le blé quitte le champ pour quelques centimes. Le pain augmente quand même et nous restons coincés au milieu. J'entends parler du Green Deal, d'agenda 2030. On me dit que tout est transparent, écrit noir sur blanc. Transformer l'agriculture, changer les modèles, réinventer les campagnes, accélérer la transition. Ils appellent ça progrès, modernisation, adaptation. Mais je regarde autour de moi des fermes qui ferment, des troupeaux qui disparaissent, des terres qui changent de main, des villages qui s'éteignent. Sur le papier, tout semble magnifique dans les champs. L'histoire est différente, peut-être que je me trompe, que je ne comprends pas tout. Mais plus je lis leurs objectifs, plus j'ai l'impression que le monde qu'ils construisent n'a plus de place pour nous. Exploitation toujours plus grande, décision toujours plus loin du terrain, règles toujours plus nombreuses, paysans toujours moins nombreux. Et chaque fois qu'une ferme tombe, quelqu'un récupère la terre. J'entends parler d'OGM, de NGT, d'innovation, toujours de nouvelles promesses. Je vois aussi les inquiétudes, pesticides, maladies, doutes, des troupeaux abattus, des années de travail détruites, des éleveurs effondrés. Je vois des investisseurs arriver, des sociétés rachetées, des hectares devenir des actifs financiers. Comme si la terre n'était plus un héritage. Et puis il y a ceux dont on parle moins, ceux qui n'ont plus trouvé la force, ceux qui ont laissé une lettre, ceux qui ne sont jamais revenus du hangar. Combien encore, combien de paysans faudra-t-il perdre avant quelqu'un regarde? Quand un paysan disparaît, ce n'est pas seulement une exploitation, c'est une famille, une mémoire, un savoir, une histoire. Ils veulent nos terres,
Ils nous méprisent, c'est ce que je ressens. Quand je vois les fermes disparaître, les villages mourir, peut-être que j'ai tort, mais quand les mêmes gagnent toujours et que les mêmes disparaissent toujours, les questions deviennent plus lourdes que le silence. Je suis paysan, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai une terre, des cicatrices, des souvenirs et des questions. Beaucoup trop de questions, et tant qu'il me restera un champ à cultiver, je continuerai à les poser. Ils veulent nos terres, ils nous méprisent, ils veulent notre peau. Et tant qu'il me restera une voix, je continuerai à le chanter. Ils veulent nos terres, ils nous méprisent, ils veulent notre peau. Ils veulent notre peau. Ils veulent notre peau.